et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du 7 mars à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu l'ambassadeur de la République de Pologne, Witold Spirytowicz, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. À la veille de la journée internationale des femmes, le président de la République met en avant la place importante de la femme algérienne et sa contribution au développement dans tous les domaines. Le message complet tout à l'heure. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé au secteur opérationnel sud-est Janet le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles. Les manifestations se poursuivent au Maroc avec la mobilisation des enseignants et les aides-soignants. Le Marzen fait la sourde oreille face aux revendications et aux droits fondamentaux réclamés. Mardi noir en France, une 6e journée de manifestation contre la réforme des retraites. La loi devant le Parlement relève l'âge du départ à 64 ans et suscite une mobilisation massive. Sport, début aujourd'hui du Tour d'Algérie de cyclisme à Bourj Bourlidj et c'est l'Allemand Kalies Adrien qui a remporté le maillot jaune du contre-la-montre. Le point sur cette première étape avec notre envoyé spécial. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu ce mardi l'ambassadeur de la République de Pologne, Witold Spirytowicz, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Je vous invite à suivre les déclarations de l'ambassadeur à l'issue de son audience. Mesdames, Messieurs, après presque 7 ans, je termine ma mission en Algérie. C'était une période inoubliable. J'étais entouré par la sympathie des gens. J'observais l'évolution positive, la construction de cette Algérie nouvelle, un grand succès par rapport aux autres pays de la région. L'Algérie reste toujours le pays stable, le pays pacifique, le pays qui veut négocier avec tout le monde. L'histoire, la richesse, ce sont les capitaux à exploiter dans la prochaine. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vais dire vers la fin, 1, 2, 3, merci Algérie. À l'occasion de la journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année, le président de la République a adressé un message aux femmes algériennes dont voici le contenu. La femme algérienne célèbre la journée internationale des femmes en plein combat face aux défis de l'édification d'un État moderne et d'une société où règne stabilité et quiétude. Fière qu'elle est de son appartenance à un peuple authentique, épris de liberté et sait exalter les sacrifices de ces filles qui ont su s'imposer et illustrer l'esprit nationaliste dans ses plus belles expressions lors des épreuves les plus rudes. Militante, combattante et fidèle, l'Algérienne fut durant la glorieuse guerre de libération un exemple de bravoure et d'attachement à la liberté, à la dignité. Ses exploits l'ayant érigée même en symbole de défense de la terre
et de l'honneur. Elle s'est engagée avec autant de bravoure dans la lutte contre le terrorisme barbare qui avait pris pour cible l'État-nation et ses institutions. L'Algérienne d'aujourd'hui, dépositaire de ce valeureux legs, avance avec vaillance sur la voie du succès, emboîtant le pas à ses aïeuls qui enfantèrent les héros de novembre et aux vaillantes shahidettes, témoins de la barbarie du colonisateur inique. Il n'est point étonnant de voir la femme algérienne se hisser forte de ses compétences scientifiques et professionnelles dans l'Algérie libre et indépendante sur l'échelle des grades dans les corps constitués, accéder aux fonctions supérieures et à des hautes responsabilités dans les administrations et les entreprises, tout en excellant dans les spécialités les plus pointues des sciences et des connaissances et les filières les plus complexes des technologies de l'heure au sein de l'université, des universités, des centres de recherche. Elle s'est aussi investie dans le travail producteur de richesses dans nos fermes et villages qui préservent la pureté et la dignité de la femme rurale, tout en adhérant au processus de relance économique que nous avons engagé en s'inscrivant dans la dynamique prometteuse des projets de start-up dans notre pays. L'Algérie, qui a consacré dans sa législation le principe d'équité et égalité des chances, met sur pied des politiques publiques pleinement conscientes de la nécessité ou la nécessaire valorisation et qualification des ressources humaines. La femme partage avec l'homme les valeurs citoyennes ainsi que les droits et les devoirs sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, les statistiques attestent des acquis réalisés par la femme qui occupe les premières places en matière de taux d'occupation des postes d'emploi et des fonctions de qualité dans plusieurs secteurs vitaux. En témoigne notamment le nombre de femmes exerçant dans le secteur de la justice, de l'éducation et de la santé. Cette Algérienne a prouvé qu'elle est le pilier de l'Algérie nouvelle qui avance vers l'investissement dans le capital humain, la compétence et l'excellence pour asseoir la culture de la transparence et la valeur du travail tout en rejetant toute forme de corruption pour une nouvelle ère où la seule allégeance est prêtée à l'Algérie et où rien ne prévaut sur l'intérêt du peuple et la réalisation de ses espoirs et de ses aspirations. Tout en vous réitérant mes sincères félicitations à l'occasion de votre journée internationale, je vous assure que la condition de la femme et de la famille demeurera au centre des préoccupations du gouvernement que j'exhorte à cette occasion à intensifier son soutien et son accompagnement de tous les efforts visant à renforcer la solidarité nationale, à promouvoir les droits de la femme et à préserver la famille algérienne. Fin du message du président de la République. Et la femme algérienne a pu contribuer au développement grâce à sa détermination et au soutien de l'État. La constitution algérienne renforce ses acquis et préserve ses droits. Les principes d'équité, par exemple, et parité lui permettent de s'illustrer dans tous les domaines. Amel Bouarba. Il n'y a pas un domaine dans lequel elle ne s'est distinguée. Qu'il s'agisse de politique, d'économie, de recherche scientifique ou encore d'agriculture, la femme algérienne a réalisé d'importants acquis au fil des ans. Qu'elle soit femme au foyer ou occupant un poste de responsabilité, elle s'est forgée une réputation de battante et de combattante, s'imposant dans différents secteurs. Armée d'une volonté de faire et d'un sens élevé de patriotisme, la femme algérienne a su relever de nombreux défis, souvent au premier rang de la société, conciliant brillamment vie professionnelle et vie de famille. Si son rôle a été prépondérant durant la guerre de libération nationale, il sera tout aussi primordial dans les années post-indépendance. Aujourd'hui encore, l'État mise sur son rôle fondamental dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle. Au cours des 3 dernières années, la place particulière de la femme algérienne a été renforcée par d'importants acquis politiques, notamment le principe d'égalité entre les deux sexes dans l'accès aux fonctions, la consécration de la parité sur le marché du travail et la promotion de la femme dans les postes de responsabilité et de haute fonction au sein de l'État. Ces acquis sont consacrés par la Constitution de 2020 et la plupart des législations nationales, notamment le Code du travail et la loi relative aux modalités d'exercice du droit syndical. Une réglementation qui souligne la non-discrimination dans l'emploi et la profession en dehors des critères de compétence et de mérite et garantit l'égalité
de rémunération entre les travailleurs. Le président de la République a d'ailleurs réitéré à maintes reprises sa détermination à honorer ses engagements devant le peuple en consolidant la place de la femme, notamment en matière d'autonomisation politique et d'intégration au processus de relance économique et en lui assurant toutes les garanties de protection contre toutes les formes de violence. Pour le chef de l'État, il est impératif d'intégrer la femme dans la vie économique en encourageant les projets créateurs de richesse et l'esprit d'entrepreneuriat chez la femme innovante, notamment la femme rurale et la femme au foyer. Il faut dire aussi que les statistiques témoignent d'une forte présence féminine dans les différents secteurs qui comptent plus de 50% de personnel féminin, à l'instar de la santé, de l'éducation et de l'enseignement. De même, 65% de l'ensemble des universitaires diplômés chaque année représentent la gente féminine. Des avancées qui montrent que les femmes algériennes sont pleinement impliquées dans le développement du pays. Sur le terrain, elles font montre d'une mobilisation à toute épreuve, s'illustrant par des parcours inspirants qui forcent l'admiration. Et la femme algérienne investit tous les domaines, y compris les plus physiques, et même ceux réservés aux hommes il y a très peu. L'exemple en cet ingénieur d'exploitation, Aïcha Kteb, chargé du suivi de la réalisation de l'un des projets de la Sonatrach à Illizi. Rencontrée par notre journaliste Saïda Mayouf, elle lui a raconté son parcours et les difficultés qu'elle a dû surmonter. C'est sur le chantier du projet d'envergure de construction d'un pipeline de gaz de 24 pouces pour la récupération des gaz torchés d'Amassac dans la région de TFT que nous l'avons aperçu. Aïcha Kteb, ingénieur exploitation sur terrain, suivant de près les étapes techniques de réalisation du projet, loin d'être perturbé par cette tempête de sable et maîtrisant à la perfection son domaine d'intervention. C'est une excellente collègue aussi, donc qui est bosseuse, qui est travailleuse aussi et extrêmement engagée. Et on espère donc beaucoup de réussite à toute la gente féminine de Sonatrach aussi. Diplômée en génie de procédés chimiques de l'Université des sciences et de technologie d'Oran à l'ouest du pays, Aïcha nourrissait une grande appréhension quant à son déplacement à Illizi au sud et surtout la nature de la tâche qui l'attendait dans ce travail majoritairement masculin avec lequel elle a fait connaissance en 2015. Au début, je devais affronter deux paramètres difficiles, l'éloignement au sud, ainsi que travailler dans un milieu d'hommes. Mais après intégration et tout, j'ai trouvé des facilités. Après, mes collègues m'ont aidé à m'intégrer et Sonatrach m'a fourni l'environnement favorable afin de développer mes connaissances et mes compétences dans ce secteur. Animée d'une conviction de fer et fière de son appartenance à cette famille du géant pétrolier Sonatrach, Aïcha est parvenue au fil du temps à émousser ce sentiment d'éloignement et ces longues distances la séparant des siens grâce à ce désir d'aller toujours de l'avant et de servir en bonne et due forme l'Algérie, sa chère mère patrie. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et lors de laquelle plusieurs points ont été examinés. Le gouvernement a examiné en première lecture un avant-projet de loi présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui vise notamment à renforcer la protection de la société de certaines catégories vulnérables, à améliorer la performance du service public de la justice et à protéger les gestionnaires et les investisseurs à travers notamment la dépénalisation de l'acte de gestion et l'incrimination de l'entrave à l'acte d'investir. Le gouvernement a entendu une communication du ministre des Affaires religieuses et des Waqf sur les résultats de la mission de la délégation multisectorielle diligentée en Arabie Saoudite pour procéder à l'examen des offres de services et à la conclusion des contrats relatifs à l'organisation de la campagne du Hajj 2023. Le gouvernement a entendu une communication conjointe du ministre de l'Industrie, de l'Agriculture et du Développement rural et du Commerce et de la promotion des exportations sur le point de situation relatif au projet de construction des unités de stockage des céréales. Et le ministre de l'Industrie a présenté une communication sur la stratégie nationale pour la promotion de l'infrastructure nationale de la métrologie. Et enfin, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présenté une communication sur le projet de réalisation du nouveau siège du Parlement avec
ses 2 chambres. Et au deuxième jour de sa visite en 4e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui au secteur opérationnel sud-est Janet le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles. Yannis Saïd Belkacem pour les détails. Tout d'abord, le général d'armée a suivi en compagnie du général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire, un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel Sud-Est Janet portant sur l'idée générale et les étapes de l'exercice. Cet exercice tactique avec munitions réelles vise à évaluer l'aptitude au combat des unités du secteur opérationnel Sud-Est Janet, leur capacité à mener d'éventuelles actions de combat, le degré de maîtrise des moyens de combat et des systèmes d'armes modernes, mais aussi à entraîner les commandements et les états-majors à la préparation de la défense et l'optimisation de leurs connaissances dans le domaine de la planification, la préparation, l'organisation et l'exécution des opérations dans les conditions réelles du champ de bataille. ونحن بدورنا مصممون على أداء واجبنا ومهامنا السامية. أركان الجيش الوطني الشعبي في هذا النوع من الأسلحة في هذا العداد القتالي المتطور. Au niveau du champ de tir du 10 secteur opérationnel, le général d'armée a suivi le déroulement des différentes actions de combat exécutées par les unités terrestres et aériennes engagées. Ces actions se sont caractérisées par un professionnalisme élevé durant toutes les étapes du déroulement de l'exercice et par un haut niveau tactique et opérationnel qui confirme une fois de plus la rigueur dans la conduite des opérations, aussi bien sur le plan de la planification que sur le plan de l'exécution, et reflète les hautes compétences des cadres en termes de planification, de conduite et de coordination des différentes actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la capacité des personnels à maîtriser les divers systèmes d'armes et équipements en dotation.
À l'issue, le général d'armée a rencontré les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactique avec munitions réelles afin de procéder à une évaluation générale de la performance des participants avant de leur présenter ses félicitations pour les efforts consentis tout au long de la préparation et l'exécution de cet exercice qui a été couronné par des résultats très satisfaisants, traduits par la précision des tirs aux différentes armes et la parfaite coordination entre les unités et armes engagées. Le général d'armée a également exhorté l'ensemble des personnels à mettre à profit les résultats obtenus dans le développement des capacités opérationnelles du corps de bataille de l'armée nationale populaire en général. Enfin, le général d'armée a passé en revue les unités du secteur opérationnel Sud-Est Janet et les diverses formations militaires engagées dans cet exercice. Séance plénière aujourd'hui présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali. Les députés ont adopté la loi relative à l'exercice du droit syndical après examen des 56 amendements proposés. Les députés ont également adopté la loi amendée portant fonctionnement de l'APN et du Sénat et les relations fonctionnelles des deux chambres avec le gouvernement. Nouvelle provocation du Marzen, son hostilité envers l'Algérie s'illustre dans un impair commis par un relais médiatique proche du palais royal à Rabat. Ce dernier a diffusé un dossier subversif dépourvu de tout professionnalisme à travers lequel il a annexé des parties du territoire algérien. Raouf Hamouche. Dans le prolongement de ces tentatives provocatrices successives visant à faire diversion sur l'état misérable dans lequel vivent les Marocains, le Marzen a commis un nouvel impair qui vient témoigner de la profonde hostilité du décideur marocain envers l'Algérie. Le Marzen a en effet chargé un relais médiatique pour diffuser un dossier subversif dépourvu de tout professionnalisme qui reflète les visées expansionnistes marocaines, à travers lequel il a annexé des parties du territoire algérien imprégnées du sang de milliers de chouhada. Un royaume accoutumé d'ailleurs à tracer virtuellement ses frontières, à colorier les cartes. La mentalité expansionniste du Marzen qui ne prend en considération ni les liens historiques ou fraternels et n'accorde aucune importance au respect des règles du droit international est la source de tous les problèmes que connaît la région du Maghreb. Il n'est point étonnant que le Maroc soit le seul pays à avoir des problèmes avec tous ses voisins, occupant le Sahara occidental au sud tout en ayant des visées expansionnistes sur la Mauritanie, pays dont il n'a reconnu l'indépendance qu'en 1969. Il déclara également une guerre en 1963 contre l'Algérie qui venait d'arracher son indépendance. Un régime machiavélique qui tente d'exporter les tensions et les problèmes internes pour détourner les regards de la rue marocaine où les protestations fusent en raison de la flambée des prix des produits alimentaires, de la marginalisation et des disparités sociales. Devenues monnaie courante, ces provocations ne font que renforcer l'attachement des Algériens à leurs principes et leurs convictions profondes quant à la nécessité de soutenir les peuples opprimés, le peuple sahraoui en premier, pour la réalisation de ses revendications légitimes, en tête desquelles son droit à l'autodétermination et la décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Et les manifestations se poursuivent au Maroc aujourd'hui et la contestation a mobilisé les enseignants après les aides-soignants hier. Et même si les revendications diffèrent d'un secteur à un autre, tout comme le reste des franges de la société, ils réclament des droits fondamentaux. Et le Marzen fait la sourde oreille à Malé Siridir. Le secteur de l'éducation au Maroc est en ébullition. Les enseignants continuent de battre le pavé pour exprimer leur mécontentement quant à leur situation socio-professionnelle de plus en plus précaire. Les enseignants protestent toujours contre le système de contrat qui leur est imposé. Ils dénoncent également l'attitude de leur tutelle et réitèrent leur détermination à poursuivre leur action jusqu'à satisfaction de leurs revendications.
Ils expriment leur refus de travailler sous contrat et exigent leur intégration. Ils appellent à leur inclusion dans la fonction publique. Les contestations au Maroc touchent également d'autres secteurs, à l'instar de la santé, avec des infirmiers qui ont investi la rue pour faire entendre encore leurs doléances aux autorités. Ces derniers mènent un combat avec leur tutelle depuis des années déjà, dans le but de faire valoir leurs droits. Aujourd'hui encore, la corporation a exprimé son rejet absolu de la politique de contractualisation dans le secteur de la santé. Le ras-le-bol des Marocains est généralisé. Les manifestations et les grèves touchent plusieurs secteurs. Les manifestants investissent la rue pour s'insurger contre le régime du Marzen et demander son départ. Mardi noir en France, une 6e journée de manifestation contre la réforme des retraites défendue par le président Macron. Celle-ci doit être votée par le Parlement dans quelques jours. Une mobilisation massive enregistrée contre cette très contestée loi qui veut relever l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le point avec notre correspondante Afaf Belbojed. Ils ont donné la voix et battu le pavé pour la 6e fois pour dire non à la réforme des retraites proposée par leur gouvernement. La gronde monte chez les Français et les jeunes en tête. Donc moi qui veux faire des études longues, ça veut dire qu'on commencera à travailler à 23 ans, je pars à 67. Petit à petit, tous les arguments du gouvernement sont tombés un à un, que ce soit l'argument de la justice sociale, que ce soit l'argument de la retraite minimale à 1 200 €, celui de la réforme obligatoire. Ils ont beaucoup menti, ils ont beaucoup dit de choses qui étaient fausses pour se justifier. Ils ont changé beaucoup d'argumentaires parce qu'ils ont vu qu'ils avaient perdu la bataille de l'opinion. Mensonge peut-être, cacophonie sûrement, avec une série de mélodrames qui a ponctué les débats à l'Assemblée nationale française et un blocage à coups d'amendements. Retirez votre tweet! Je retirerai mon tweet le jour où vous retirez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà! Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Et si le débat paraît plus serein au Sénat, où le projet de loi est discuté depuis 4 jours, la gauche sénatoriale, bien que minoritaire, mène la résistance en pointant du doigt les contradictions et approximations d'un projet rejeté par la majorité des Français. Plus à gauche, on dénonce un projet dicté par les manias du CAC 40 au détriment du contribuable. On a des propositions, des alternatives, parce qu'on nous dit il n'y a qu'une seule possibilité, faire travailler les gens 2 ans de plus. Non, on est en train de le démontrer depuis 5 jours, il y a d'autres alternatives. Élargissons les assiettes de cotisation pour les revenus les plus riches, taxons un peu plus le capital, faisons beaucoup de choses, l'égalité salariale femmes-hommes, c'est 6 milliards d'euros, 1 million de travailleurs en plus, c'est 10 millions de recettes supplémentaires pour la caisse de la sécurité sociale, et il n'y a donc plus de problème. Et le gouvernement s'obstine. Dans la rue, l'intersyndicale, elle, affiche son unité, fait inédit en France, dans un cas relatif à une réforme sur la retraite. Le pari de montrer la détermination du monde du travail en 7 mars, il est largement réussi. Les chiffres qu'on a, c'est plus 20% par rapport au 31 janvier. La mobilisation, c'est plus 20-30. Alors pour l'instant, c'est sur 40 villes, mais plus 20%, c'est énorme. On avait déjà, je vous le rappelle, le 31 janvier dernier, la plus grande manifestation organisée depuis le début des années 90. Donc on a un succès aujourd'hui. On a une manifestation concrète par le nombre de l'opposition du monde du travail aux 64 ans à cette réforme des retraites. Les syndicats ne semblent pas seuls à vouloir mettre la France à l'arrêt. Les images du président français en tournée à l'étranger semblent particulièrement exacerber les manifestants. Il n'est jamais là, on ne l'a jamais entendu. On se demande où est passé le président de la République. Il nous envoie Madame Borne, il nous envoie ses différents ministres, mais nous aujourd'hui on est dans un pays dirigé par un président inexistant. Plus ça va, plus le mouvement se durcit. Est-ce qu'il va nous entendre? J'espère, parce que s'il faut bloquer le pays, on ira si possible jusqu'au blocage du pays. Jusqu'au bout, une promesse de la rue qui semble déterminée à faire plier le gouvernement. Un Français sur 2 est favorable à la reconduction d'une grève générale, un climat que la France n'a connu que 4 fois depuis 1936.
Sport, début aujourd'hui du Tour d'Algérie de cyclisme. La première étape, le contre-la-montre, a eu lieu à Bouj-Bouariri, a été remportée par l'Allemand Kalies Adrien, qui a remporté le maillot jaune. Les détails par notre envoyé spécial, c'est Ahmed Bouraï. « 93 coureurs étaient au départ de ce prologue, où 4 maillots ont été distribués. Les hôtes de l'Algérie ont eu droit à un accueil chaleureux de la part des habitants de Bouj-Bouariri. Au fil des minutes, la pluie fait son apparition, ce qui ne facilite pas la tâche des coureurs. L'Allemand Adrian Karis profitera de sa puissance pour s'imposer et remporter le maillot jaune en 5 minutes, 19 secondes et 51 centièmes. Devançant le néerlandais Lars qui hérite du maillot vert, alors que le maillot à pois est revenu à son compatriote Jarry. Le maillot blanc, celui du meilleur espoir, a été remporté par l'Italien Manuel Wally. J'ai été chanceux car j'ai concouru avant qu'il ne pleuve. C'est vraiment bien d'évoluer ici, c'est un très bel endroit. C'est un circuit très court, donc c'est plus difficile de se classer parmi les premiers. J'ai débuté très fort. Heureusement que la pluie n'était pas de la partie. Pour la deuxième étape prévue ce mercredi, les coureurs prendront la destination de Msila sur un parcours de 121 km. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.